Salut à tous, nous sommes aujourd'hui à Lumini à l'occasion du Phare, le premier concours euro-méditerranéen de l'entrepreneuriat. Pour cette 17e édition, Cage Business School accueille cet événement qui récompense la création d'entreprises et de projets innovants. Reportage. C'est la 17e édition, c'est-à-dire que c'est un concours qui a été créé en 1996 parce qu'on est une association, donc Accès Provence Entrepreneurs à but social, c'est-à-dire qu'on fait des études de marché, des business plans pour les demandeurs d'emploi et les étudiants. Et dans cette logique un peu d'aider des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de créer leur entreprise à la base, un concours s'est mis en place qui leur est uniquement destiné, c'est-à-dire qu'il n'y a uniquement que les étudiants et les demandeurs d'emploi qui peuvent postuler. Donc voilà, on a mis ça en place dans cette continuité-là. Alors parle-moi un peu de ton projet, qu'est-ce que tu es venu présenter au Phare aujourd'hui? Alors aujourd'hui en fait je suis venu présenter le projet Scope. Donc en fait le projet Scope c'est l'association de 3 jeunes entrepreneurs qui ont la volonté de vouloir en fait proposer une nouvelle expérience digitale pour du contenu média en ligne. En quoi ça consiste concrètement? C'est l'association de plusieurs univers créatifs, donc la production audiovisuelle, le design et l'immersion virtuelle animée, donc à 360 degrés. L'objectif concrètement c'est de promouvoir et de mettre en valeur des biens et des lieux en ligne au travers de films scénarisés qui racontent une histoire et ensuite de permettre à l'utilisateur en ligne de pouvoir se projeter dans les lieux directement. Alors Sail Easy, c'est le vélo, Vélib, Vélov, du bateau, du voilier en particulier. C'est un projet d'économie collaborative. L'idée c'est de partager des voiliers sur une flotte professionnelle qui est gérée par un professionnel, donc par Sail Easy, et qui donc permet de garantir la disponibilité de la flotte, la qualité du service, la sécurité des bateaux. Avec la saturation des ports et en même temps la protection des côtes et donc un non-développement de ces ports et du nombre de places, il y a un problème avec le développement de la plaisance. Et donc il y a beaucoup de plaisanciers qui sont sur le ponton et qui sont frustrés de ne pas pouvoir pratiquer leur passion. Et donc Sail Easy est là pour répondre à cette problématique. Alors on est venu présenter Coffret du Gourmet, donc la première start-up qui rend accessible la gastronomie à domicile avec des coffrets d'aliments frais et prédosés pour réaliser chez soi un menu qui a été pensé par un chef au préalable. L'accès dans la gastronomie, donc c'est des plats qui sont censés être complexes à réaliser et pour cela on a un chef qui est formateur à l'Institut Bocuse qui nous renouvelle des plats qui sont dans un budget limité, qui sont faciles à faire dans un temps limité, mais qui sont beaux et qui donnent envie. En fait, c'est assez simple, vous vous rendez sur notre site internet coffretdugourmet.fr ou par téléphone, donc vous pouvez également le commander. Vous recevez chez vous le coffret. Donc pour la livraison, il faut commander la veille. Si c'est le jour J, vous pouvez appeler dans la journée. Vous recevez le coffret, vous cuisinez en 20 minutes et vous pouvez réaliser un plat de chef très rapidement. Marseille Innovation est un réseau de 3 pépinières d'entreprises innovantes situées sur Marseille, donc sur 2 lieux principalement, le Technopole de Château-Gombert à Marseille et le pôle média Belle de Mai. On accompagne environ aujourd'hui 150 startups qui œuvrent dans les domaines du numérique, de l'IT en général et des objets connectés. D'accord. Parle-moi un peu de ton projet, qu'est-ce que tu es venu présenter aujourd'hui au Phare? Alors moi aujourd'hui je suis venu présenter Light for Events. Donc Light for Events, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui permet de piloter les téléphones dans le but de faire une animation lumineuse sur des concerts. L'idée c'est qu'à l'époque on utilisait un briquet pour mettre l'ambiance dans les salles de spectacle. Maintenant on utilise plutôt le flash, la lampe de poche du smartphone. L'idée c'est d'aller au-delà et de synchroniser en fait tous les téléphones et en plus de proposer non seulement de piloter le flash mais de piloter l'écran en affichant de la couleur et de rajouter encore de l'interactivité puisqu'on va pouvoir communiquer avec l'utilisateur, on va pouvoir utiliser le vibreur aussi, on va pouvoir utiliser en fait tout ce que peut faire le téléphone.